Imaginez l'un des hommes les plus influents et les plus puissants de le génie technologique amant, qui façonne l'avenir avec ses inventions et ses idées. Les inventions et les idées de David, mais maintenant. Imaginez qu'une personne connue pour son esprit rationnel et scientifique vive une expérience qui remet en question ses croyances est une expérience qui le met face à ses croyances. La figure centrale de toute l'histoire de l'humanité. Jésus-Christ. Et si cette rencontre n'était pas un rêve ou une illusion, mais une révélation divine. Une révélation capable de changer le cours des choses. Tad 2 apprend les choquantes. Les révélations d'Ilan, l'homme masqué que beaucoup croient en avance sur son temps. Beaucoup pensent qu'il est en avance sur son temps. Révélation. Qui pourrait être liée aux prophéties bibliques. Prophétie biblique sur l'apparition de l'Antéchrist et le retour imminent de Jésus. L'imminence du retour de Jésus qui lui a été. Que la vérité était si puissante qu'elle vous a choqué et que vous avez décidé de la partager avec. Get ready because what you hear. Ce que vous allez entendre pourrait changer votre perception de la réalité et du destin. Perception de la réalité et le destin de l'humanité ne manquait pas une seule. Car cette révélation pourrait être directement liée à des événements récents. Décrit dans les Écritures saintes que Jésus a ouvert le masque des longs. Sommes-nous à l'aube? Au seuil d'un nouveau séjour prophétique avec nous et révélant cette vérité qui peut tout changer. Comment faire? Abonnez-vous à notre chaîne pour toujours. Les meilleures vidéos de première main et laissez un mot de remerciement sur. Aujourd'hui, laissez votre amen dans les commentaires. Imaginez un instant que vous êtes confronté à une vérité si profonde et si révélatrice qu'elle change complètement votre façon de voir le monde et votre propre existence. Masque est l'esprit qui se cache derrière des géants tels que comme Tesla et CC a récemment partagé une expérience qui, selon lui, a radicalement changé sa vie. Il a déclaré qu'il avait mentionné qu'il avait reçu une révélation qui transcende les limites de la compréhension humaine, s'harmonisant avec les enseignements de Jésus et sa grande sagesse. Masque a dit que ce n'était pas suffisant. Il a également fait une déclaration étonnante. Il y a 6 jours, j'ai rencontré Jésus et il m'a révélé quelque chose d'extraordinaire. Arrêtez-vous et réfléchissez à ce que vous pourriez dire à l'homme qui a révolutionné le monde. Révolutionner les secteurs de l'automobile et de l'espace. L'idée d'une révolution dans les secteurs de l'automobile et de l'espace semble presque invraisemblable. Elon Musk, qui a été reconnu dans le monde entier pour son travail innovant dans les domaines de la science et de la technologie. N'a-t-il pas récemment partagé son histoire personnelle, qui est complètement différente de ce que nous avons l'habitude d'entendre? La tournure inattendue des événements. C'est que Musk, le génie derrière la cage et le lutin, a affirmé qu'il avait rencontré Dieu dans sa propre maison. Cette rencontre a suscité une vague de curiosité et d'émerveillement, en particulier chez les catholiques et les musulmans. Catholiques et d'autres religieux, parce qu'une personnalité aussi influente et rationnelle que Musk a fait une déclaration si extraordinaire. Extraordinaire sur la simple idée qu'un personnage remarquable ait eu une expérience spirituelle d'une telle ampleur qu'elle suffisait à remettre en question nos croyances et nous faire douter que nous connaissons vraiment la vie et les mondes qui se trouvent au-delà de ce que nos yeux peuvent voir.
Nous vivons aujourd'hui, dans des temps difficiles, l'accomplissement des prophéties bibliques. Bible Prophecies Don't You See? Téléchargez la Bible électronique. Prophéties bibliques cachées en ce moment même et découvrez les secrets de la fin des temps. Je suis sur le premier commentaire joint pour garantir l'accès aux copies exclusives. Nous vivons une époque difficile où de nombreuses prophéties bibliques, mais malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas conscients de ces signes. C'est pourquoi, à Mad My Digital Book, j'ai décidé de vous faire part de ces signes et de la vérité qui se cache derrière les prophéties bibliques. Et la vérité derrière les prophéties bibliques. La vérité sur les prophéties bibliques est à votre disposition dans la première pièce jointe. Commentaire de cette vidéo, ce livre pourrait être la clé qui vous permettra de percer les secrets de la prophétie biblique et changer complètement. Changez votre vie. Ne manquez pas cette opportunité. Cliquez sur la première pièce jointe. Commentaire pour protéger votre car. Les unités sont limitées, ce qui rend cette histoire encore plus impressionnant est le fait que Musk a non seulement affirmé avoir tenu cette réunion, mais aussi qu'au cours de cette expérience, il a reçu quelque chose d'inhabituel de la part de Jésus, une révélation qui a surpris beaucoup de gens. Par surprise, et Musk est soutenu par la véracité de cette expérience jusqu'à aujourd'hui. La véracité de cette expérience jusqu'à aujourd'hui, l'idée qu'une personnalité aussi importante que Elon Musk ait connu une intervention divine. L'intervention divine ouvre un certain nombre de réflexions sur la nature et la ritualisation de l'État. Sur la nature et la ritualisation de l'État. Dépasser notre compréhension. La question se pose de savoir si nous sommes prêts à entendre ce que Musk dira une nuit paisible. Ce que Musk dit par une nuit paisible. Alors que Elon Musk se reposait chez lui. A fait un rêve qui a radicalement changé sa vision du monde et de son existence. Sa vision du monde et de son existence. Dans ce rêve, son cerveau a traversé une forêt sombre, où la lumière du jour semblait être engloutie par l'ombre de Tall Trees et où le chemin de l'avenir était tout aussi incertain. Tout aussi incertain est la destination. La situation était compliquée, chaque pas semblait risqué et le chemin de plus en plus incertain. De plus en plus incertain pourtant, quelque chose l'empêchait de voir la douce mais irrésistible provenant d'un arbre de la forêt. De loin, cette lumière, aussi faible soit-elle, avait un pouvoir irrésistible sur l'homme. Même faible, exerçait un pouvoir irrésistible sur le masque, en même temps que la lumière, l'air était saturé d'un parfum doux et apaisant. Saturé d'un doux parfum apaisant, comme si je l'avais planté moi-même. Comme si je l'avais planté moi-même pour aller de l'avant. De la curiosité et d'un sentiment de paix émanant de cette direction. De paix émanant de cette direction, Musk avançait ses pas. Guidé par l'espoir de découvrir la source de cette lumière mystique. Il s'approcha de ce qu'il vit en s'approchant. Et devant lui se tenait la figure de Jésus-Christ. Rayonnant d'un éclat divin. Cette ne serait pas une simple vision. C'est un moment de profonde révélation pour le masque d'Ilan. Le masque d'Ilan a été immédiatement envahi par un sentiment de chaleur, comme si l'on avait l'impression d'être en présence d'un homme. Par un sentiment de chaleur, comme s'il était enveloppé d'une présence aimante et protectrice. Par une présence aimante et protectrice. Qu'il ressentait n'était pas de ce monde, c'était un monde qu'il avait touché. De son âme et transcendé la matière. Cette expérience extraordinaire a laissé une empreinte profonde dans l'âme du masque et l'a obligé à reconsidérer ses croyances. La rencontre avec Jésus était un message pour le masque. Au masque que le divin est toujours et présent même dans les choses les plus inattendues. Et que la véritable lumière qui guide et réconforte
n'appartient pas à ce monde mais à l'univers céleste. Pour Vera, le rêve sert également un rappel puissant qu'il existe des pouvoirs au-delà de ce que l'œil peut voir. Des forces qui façonnent nos vies d'une manière que nous ne comprenons pas toujours. Lors de cette mystérieuse rencontre, Jésus toucha la tête d'Élon, l'homme masqué, et prononça des paroles qui l'ont complètement bouleversé, mais ce n'était pas tout. Mais ce n'est pas tout. Jésus lui a également remis un objet d'une grande importance, dont la nature est encore entourée de mystères. Qu'est-ce qui fait de ce rêve un objet important? Fait de ce rêve un tournant important dans la vie du masque. Il lui rappelle qu'au milieu des incertitudes et des problèmes de la vie, il y a toujours une chance de s'en sortir. Des incertitudes et des problèmes de la vie, il y a toujours une lumière divine prête à guider ceux qui la cherchent. Le fait que le masque avait encore cette chose mystérieuse à l'éveil et un sens aigu du devoir a rendu l'expérience d'autant plus remarquable. Il croit partager une leçon profonde et un événement qui a changé sa vie. Un événement qui a changé sa vie. C'est son travail. Masque s'est souvenu des paroles de Jésus, qui lui ont été dites en rêve, « Mon bien-aimé enfant, je vous bénis », a déclaré Jésus. Vivez dans l'unité en accord avec mes. Vous devez cultiver la fraternité. Entre vous portez toujours mon amour dans vos cœurs et vivre en harmonie avec. Votre bouillon est très important que vous. De travailler et d'agir en accord avec mes commandements, suivez ma loi et vivre une vie immorale de justice, répandre l'esprit sur ceux qui mènent une vie sainte. L'esprit sur ceux qui mènent une vie sainte. Car sans moi vous n'êtes rien. Jésus poursuit. Partageant ce qui peut profondément affecter les croyants. Je vais parler de quelque chose extrêmement important. Ce qui va se passer en 2024, il a dit que, surtout pour les catholiques des États-Unis, un événement est prévu qui immergera de nombreux croyants du monde entier dans des états de sommeil. Veuillez noter que la partie la plus intéressante est que, parallèlement à cet événement, des rumeurs font état d'un miracle qui se manifestera dans les foyers de mes chers enfants. Les maisons de mes chers enfants. Ensuite, Jésus a demandé à ses disciples de visualiser cette scène pendant qu'ils vaquent à leurs occupations quotidiennes. Il se peut que vous sentiez soudain sentir qu'il y a une présence spéciale. Présence particulière, un sentiment de paix et de bonté qui remplit la pièce. Tout se transforme en quelque chose de plus sacré et de plus divin. Sacré et divin. Cette annonce n'est pas seulement un avertissement, mais un appel pour que les gens acceptent d'être spirituels et à s'ouvrir pour recevoir les bénédictions qui se produiront au cours de ces événements extraordinaires, comme dans l'Écriture où les miracles se produisent à des moments inattendus. Jésus avertit de ne pas perdre la foi. De ne pas perdre la foi car de grandes choses sont sur le point de se produire. De grandes choses sont sur le point de se produire et Masque en est le témoin. Cette expérience divine ne consiste pas seulement à faire ce qu'on lui a dit de faire, mais aussi à faire ce qu'il faut faire. Ne fait pas seulement ce qu'on lui a dit de faire, mais se positionne en tant qu'instrument pour permettre à ce message d'atteindre le cœur de millions de personnes, inspirant un nouveau et préparant les croyants à ce qui est à venir. Le message est sur le point d'arriver. Il se peut que vous commandiez à remarquer les petits signes de ce miracle divin, comme la douce lueur des bougies, les ombres dansantes sur les murs. La lueur des bougies, les ombres dansantes sur les murs. Ou le parfum persistant de l'encens. En se rappelant les souvenirs de vos prières, certains pourront faire l'expérience de ce miracle divin.
De vos prières, certains peuvent ressentir un profond sentiment de paix et de bonheur, comme s'il était enveloppé par une présence aimante et puissante, quelle que soit sa forme. Présence aimante et puissante, quelle que soit la forme sous laquelle elle se manifeste, ce sera un sentiment de paix et de bonheur. Se manifeste, il s'agira d'une expérience incroyable. Un rappel de la force inébranlable de notre foi et de la proximité de Dieu. Foi et de la proximité de Dieu, en particulier dans nos maisons. Dans nos maisons lors de ce moment extraordinaire. Qu'il soit rempli de joie et vous rappelez votre lien étroit avec à votre Créateur à l'approche du dernier jour de juillet. Le dernier jour de juillet, Jésus s'est adressé à tous mes enfants bien-aimés. À tous mes enfants bien-aimés avec un message spécial. Je vous demande à tous de vous unir dans un acte spécial de dévotion à 20 h ce jour-là. De l'autel que vous avez dans vos maisons et d'apporter vos Bibles pour les lire. D'apporter vos Bibles pour les lire. Ce geste simple mais profond n'est pas sans but. Cette demande est faite avec la promesse d'un miracle pour ceux qui participent à la foi, vous vous ouvrirez. Vous vous ouvrirez pour recevoir les bénédictions divines que je suis prêt pour que Jésus continue à souligner l'importance de cette union. Marquez vos calendriers et réservez ce temps important pour que nous puissions nous rassembler dans la prière et la contemplation. Dans la prière et la contemplation, laissez les mots de l'Écriture pour vous guider et préparer votre cœur à recevoir les merveilleux AFS qui vous attendent, chers enfants. Soyez fidèles à mon Saint-Esprit, non pas avec modération, mais avec une dévotion totale. Portez toujours mon amour avec vous et marchez en unité avec vos frères pour d'exprimer cet amour dans leur vie quotidienne. Cet appel de Jésus vise un acte symbolique, mais à une véritable communion de foi qui dépasse l'ordinaire. En suivant l'invitation, vous vous connecterez plus profondément à la puissance spirituelle qui guide et soutient tous les êtres. Ce temps de dévotion n'est pas seulement l'occasion de vivre un miracle, mais aussi de renouveler votre engagement envers votre foi et la communauté des croyants du monde entier. À votre foi et à la communauté des croyants du monde entier. En plaçant Dieu en premier, vous renforcerez ce lien sacré en créant un espace pour l'œuvre puissante de l'Esprit Saint dans votre vie. Soyez prêts à témoigner les fruits de cet acte et devenir un canal de la grâce divine qui se répand. L'histoire de la rencontre supposée d'Élan avec Jésus éveille un large éventail de pensées et d'émotions. Elle suscite des émotions profondes chez chacun d'entre nous. Les pensées de Jésus sont toujours attentives aux doutes et à la curiosité de l'homme. Il savait que certains pourraient considérer cette histoire avec scepticisme, et que d'autres la considéreraient comme quelque chose de fascinant et digne d'attention. Il est extrêmement important d'aborder de telles avec prudence, en considérant non seulement ce qu'elles nous disent, mais aussi la façon dont elles affectent nos croyances et notre vision du monde. Elon Musk, connu dans le monde entier pour ses contributions novatrices à la technologie et à la science, en a surpris plus d'un en affirmant qu'il rencontrait Jésus en rêve. Cette découverte inhabituelle soulève des questions sur la convergence possible de la science et de la foi, deux domaines. Sphères souvent considérées comme sphères opposées. Cette fabuleuse rencontre avec le masque nous oblige à reconsidérer notre traditionnel de la spiritualité dans un monde de plus en plus dominé par la logique scientifique. Logique scientifique pour certains, l'expérience du masque peut être interprétée comme une véritable expérience spirituelle.
interprété comme une véritable expérience spirituelle. Un moment de manifestation de quelque chose de divin. Au-delà de notre réalité physique. Pour d'autres, elle peut être perçue comme une projection de leurs pensées et de leurs émotions reflétant leur recherche inconsciente de la grande question de la vie, quelle que soit la façon dont nous l'interprétation de l'histoire, elle met l'accent sur la vérité universelle d'un façonnage sans fin. La recherche et la connexion à quelque chose de plus grand que nous. Nous-mêmes, nous vivons à une époque où l'accent est mis sur la matière et le doute. Nous vivons à une époque où l'accent est mis sur la matière et le doute. Ces messages invisibles nous rappellent que nous n'avons encore qu'une de la vie et de l'univers, comme dans le récit biblique de Jean 2h11, où il est dit que c'est le début des signes miraculeux que Jésus a accomplis à Cana en Galilée. Cana en Galilée n'est pas seulement une anecdote intéressante. Une invitation à réfléchir au rôle de la foi dans nos vies. De la foi dans nos vies, sommes-nous prêts à intégrer la science et la foi dans une vision du monde qui nous permette de vivre en harmonie avec le spirituel et le matériel. En conséquence, il a découvert sa gloire et ses disciples ont cru en lui. Il a ainsi découvert sa gloire et ses disciples ont cru en lui. Nous vous invitons à prendre conscience qu'il y a des moments et des expériences qui, bien que difficiles à expliquer rationnellement, sont porteurs de sens profond et de révélation spirituelle. D'où l'histoire du masque que la Bible nous raconte. Que celle-ci peut s'exprimer et se manifeste de manière surprenante. Le récit nous donne l'occasion de nous rapprocher de cette réalité. De cette réalité en renforçant notre foi et en élargissant. Notre compréhension du divin dans quotidien. Il est donc important de se rappeler que la foi est quelque chose qui ne peut pas être. Que la foi est quelque chose qui ne peut être simplement quantifié ou défini lorsque nous considérons l'expérience des masques avec Jésus, c'est une énergie vivante qui nous soutient et nous donne du pouvoir pour nous donner les moyens d'agir de manière étrange et puissante. Le roi revient à cette histoire qu'elle nous encourage à rechercher continuellement la présence de Dieu dans nos vies en sachant que, comme les disciples de Cana, nous pouvons être témoins de miracles et de révélations qui changent nos perceptions et renforcent notre foi. Les idées des longs masques sur Jésus-Christ sont bien connues. Il est le célèbre fondateur de certaines des entreprises les plus innovantes au monde, notamment le SP Nolina de Tesla et le compagnon Sbin connu pour avoir repoussé les limites de l'ingéniosité humaine et ses idées futuristes. Il a capté l'imagination de millions de personnes dans le monde entier, avec ses rêves de création de colonies interplanétaires sur Mars et de la création d'un commerciaux. Bien que Musk soit largement reconnu pour son scepticisme à l'égard de la religion, de nombreuses ont été stupéfaits lorsqu'il a récemment fait une déclaration non XPI lors d'une interview qui a profondément son accord avec les principes enseignés par Jésus-Christ, reconnaissant la sagesse immortelle contenue dans les enseignements du Fils de Dieu. Il a cité des exemples tels que le concept de tendre l'autre joue et l'importance du pardon. Révélant un respect inattendu pour ses valeurs chrétiennes, qui ont guidé l'humanité tout au long de son existence. D'autant plus que Musk est un penseur guidé par la logique scientifique et les innovations technologiques. Ses propos ont révélé un côté plus contemplatif de sa personnalité, suggérant une ouverture d'esprit
de sa personnalité, suggérant une ouverture d'esprit au spirituel, même dans un monde de plus en plus dominé par le matérialisme et la science. De plus en plus dominé par le matérialisme et la science, il embrasse les enseignements de Jésus. Même ceux qui peuvent sembler éloignés de la foi soulèvent des questions importantes sur l'intersection de la science et de la spiritualité et sur la façon dont les valeurs morales inculquées par le Christ continuent d'avoir un impact sur la société. Valeurs morales inculquées par le Christ continuent profondément les innovations les plus rationnelles de l'esprit depuis notre époque. Musk est largement reconnu pour ses contributions technologiques et son travail de recherche. Vision futuriste, reconnaissant la sagesse des enseignements de Jésus. Il nous rappelle que les vérités spirituelles peuvent coexister avec le progrès scientifique, tout comme Jésus a prêché l'amour des autres. Et des principes orgueilleux qui transcendent le temps. Musk a également trouvé dans ses enseignements malgré son opinion séculière, cette réflexion nous donne à réfléchir sur le fait que la quête Cette réflexion nous incite à réfléchir au fait que la quête de la connaissance et du progrès technologique n'est pas une fin en soi. De la connaissance et du progrès technologique n'est pas nécessairement en contradiction avec la foi et les spirituels, au contraire, elles peuvent se compléter en fournissant un fondement moral aux innovations qui, en intégrant ces enseignements dans notre vision du monde, nous pouvons façonner l'avenir. Dans notre vision du monde, Elon Musk nous incite à repenser la relation entre lui et les autres. La science et la religion, en montrant que même ceux qui sont à la pointe de l'innovation peuvent trouver la sagesse dans les mots de la Bible. De l'innovation peuvent trouver la sagesse dans les paroles de Jésus-Christ. De Jésus-Christ à la fin, comme il est dit dans l'Écriture. Il est dit dans l'Écriture de Jacques 1:6. Si quelqu'un d'entre vous n'a pas la capacité de demander à Dieu, qui est généreusement donné à tous et sans pitié, et cela lui sera donné. Peut-être un Musk lors de son voyage pour Explorer New Horizon est également à la recherche d'une plus grande sagesse qui va au-delà du monde physique et qui touche le cœur et l'âme. Alors qu'il continue d'Explorer les déclarations d'Elon Musk sur Jésus-Christ, on peut voir une dimension encore plus profonde de sa pensée, connue pour sa technologique et futuriste. Les références aux enseignements du Christ suggèrent que Musk reconnaît également l'importance des fondements éthiques et moraux dans la construction. L'admiration pour les valeurs chrétiennes. Même si elle est exprimée avec subtilité, doit être fondée sur des principes qui promeuvent la bonté et la dignité humaine. Musk. Lorsqu'il parle de tendre l'autre joue et de pardonner, il se réfère à des enseignements qui non seulement remettent en question comportement, mais qui offrent également une vision du monde qui va à l'encontre l'instinct naturel de rétribution et de jugement. Ces principes sont profondément enracinés dans le message que le Christ qu'il promeut, il renvoie à un idéal d'une vie dans laquelle la réponse à la haine et à l'injustice sont les concepts de l'amour et du pardon qui, lorsqu'ils sont appliqués, sont capables de transformer la société et d'apporter la guérison dans les relations humaines. Voir un Musk de ces valeurs nous fait penser à un avenir où la technologie et l'éthique vont de pair, à mesure que nous avançons.
Les projets visant à coloniser Mars et à repousser les limites de l'humanité. Mars et à repousser les limites de l'humanité. De la connaissance en intégrant des principes tels que le pardon et la compassion. De la connaissance en intégrant des principes tels que le pardon et la compassion. De la connaissance en intégrant des principes tels que le pardon et la compassion. Le plus grand bien de la race humaine dans un monde où les progrès technologiques sont souvent plus rapides que les progrès moraux. Plus rapides que les principes moraux. La sagesse de se souvenir des enseignements de Jésus. L'exemple d'un homme comme Mesk peut être un puissant rappel de la nécessité d'un véritable développement. Un rappel que le véritable développement doit inclure à la fois l'âme et l'esprit. Le texte biblique est cohérent avec l'idée que les connaissances et les possessions doivent être utilisées pour le bien commun. Être utilisées pour le bien commun dans les Proverbes 26 où l'on peut lire parce que l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, la connaissance et la compréhension de la sagesse qui vient de Dieu exprimée dans les enseignements du Christ ne sont que théoriques et pratiques. Théoriques que pratiques. Conçus pour à guider nos actions pour le plus grand bien. Le plus grand bien. Reconnaître la sagesse des enseignements de Jésus. Les paroles de Jésus continuent à servir de guide éternel au comportement humain. Comme un guide éternel pour le comportement humain. Elles nous rappellent à tous de renoncer au progrès technologique. L'humanité se définit par la façon dont nous nous traitons les uns les autres et par la manière dont nous nous comportons avec les autres. Par la façon dont nous nous traitons les uns les autres et par la façon dont nous intégrons ces valeurs dans notre vie quotidienne. Et la façon dont nous intégrons ces valeurs dans notre vie quotidienne. Cette convergence entre la foi et la science est un thème qui se reflète au fil du temps, comme nous le voyons dans la vie de nombreux penseurs et scientifiques qui se sont engagés dans la voie de la science. La vie de nombreux penseurs et scientifiques qui ont également cherché à fusionner ces deux domaines. Musk peut consciemment ou inconsciemment aligner ses vues avec cette source de connaissance divine. En outre, l'interaction du masque avec ses chrétiens peut également être comme une invitation à une réflexion plus large sur le rôle de la spiritualité à l'époque moderne. L'époque moderne, l'admiration de Mesk pour les enseignements de Jésus suggère qu'il voit de la valeur dans une approche holistique de la vie où le progrès matériel et l'épanouissement spirituel ne s'opposent pas. Le progrès matériel et la croissance spirituelle ne sont pas opposés l'un à l'autre. Mais le fait qu'ils ne se complètent pas dans ce sens peut indiquer que le véritable progrès humain n'est pas seulement dans l'exploration de nouvelles planètes, mais aussi dans la construction d'un monde plus juste, plus compatissant et plus cohérent avec les valeurs prêchées par Jésus. Elon Musk et son admiration pour les principes de Jésus-Christ. On peut aussi y voir une promotion. Que même dans l'esprit des personnes les plus dévouées à la science et à l'innovation, il y a de la place pour la contemplation du divin. La place laissée à la contemplation du divin est un rappel que la spiritualité n'est pas un vain mot. Un rappel que la spiritualité n'est pas une chose du passé, mais une partie vivante de la vie. Du passé, mais une partie vivante de l'existence humaine, capable d'influer sur le cours des choses. De l'existence humaine, capable d'influencer même ceux qui sont à l'avant-garde de la science et de l'innovation. Ceux qui sont à l'avant-garde des plus grandes percées de notre siècle. Des découvertes les plus révolutionnaires de notre siècle. En fin de compte, la déclaration sur les masques peut servir de nous rappeler l'importance d'intégrer les esprits et l'importance d'intégrer l'esprit et la pensée dans nos vies. Tout comme il a trouvé de la valeur dans les enseignements de Jésus, nous pouvons nous aussi nous efforcer d'intégrer l'esprit et l'âme dans notre vie. De Jésus, nous pouvons nous aussi aspirer à une vie
qui ne se contente pas de croître en technologie, mais qui grandit aussi dans l'amour, le pardon et la compassion, comme l'a dit Jésus dans l'Évangile de Matthieu. 1626, il est bon pour l'homme de gagner le monde entier et de perdre son âme. S'il gagne le monde entier mais perd son âme. Cette réflexion nous invite à réfléchir à ce qui est vraiment important dans de notre vie, en nous encourageant à rechercher l'équilibre entre le progrès extérieur et le développement intérieur. Le développement intérieur est toujours au centre de l'attention. La vérité est ce que le Christ nous a révélé. Masque a dit que j'étais d'accord avec les principes que Jésus a enseignés dans les enseignements et il y a une profonde sagesse. Cette déclaration a semé la confusion parmi de nombreuses personnes. Masque était sérieux. Était-il vraiment chrétien? Semblait sincère. Aujourd'hui, le génie de l'homme, qui a colonisé Mars et qui a développé des voitures électriques tout en discutant de Jésus-Christ. Quand un milliardaire fait une déclaration que le monde lui prête attention. Mais avant, nous étions créés à l'image et à la ressemblance d'un Dieu avec une conscience morale, il est impératif que nous nous concentrions sur. Les gens sont impressionnés par leur humanité, ils sont impressionnés par leur richesse ou leur statut. Par la richesse ou le statut. Deuxièmement, comme tout le monde, ils veulent mener une vie bien remplie et pleine de sens. Ne sont pas à l'abri des défis et des aspirations que nous rencontrons tous. Troisièmement, ils ont les mêmes besoins spirituels que le reste d'entre nous. Ils ont les mêmes besoins spirituels que le reste d'entre nous. Nous avons tout besoin de pardon, de foi et d'espoir, indépendamment de notre richesse ou de notre situation économique. D'espoir, indépendamment de leur richesse ou de leur gloire. Ils recherchent également le sens de la rédemption et de la paix que seul Dieu peut apporter. De la paix que seul Dieu peut apporter. Ces réflexions nous rappellent que, malgré leur puissance apparente et l'impact de personnes comme Masque ont besoin des enseignements de Jésus, la sagesse que l'on trouve dans les enseignements du Christ, universellement et éternellement des conseils et de l'espoir pour tous, indépendamment de leur situation. Et de l'espoir pour tous, quel que soit leur statut social. Les enseignements de Jésus ne remettent pas seulement en question ses croyances personnelles, mais aussi souligner la pertinence continue de ces enseignements dans le monde moderne, même à l'ère de la mondialisation. Dans le monde moderne, même à l'ère du progrès technologique et de l'exploration. Des progrès technologiques et de l'exploration spatiale. Les enseignements de Jésus restent un phare de sagesse et de leadership, et il nous encourage à réfléchir à l'impact de ces leçons sur la vie des gens et sur l'évolution de la société. Sur la vie des gens et sur l'évolution de la société. La sagesse de Jésus n'est pas limitée à une époque ou à une culture particulière. À une époque ou à une culture particulière. Elle transcende les barrières du temps et du salut. Il est capable d'atteindre le cœur de tous ceux qui le cherchent. En ce qui concerne le masque d'énonciation, nous devons nous rappeler que les enseignements de Jésus ne sont pas limités à une seule personne. Que les enseignements de Jésus ne sont pas seulement des mots, mais un appel à l'action lancé par Jésus dans le monde entier. Matthieu 61-21 Ne vous amassez pas des trésors où la rouille ne détruit pas, et où les voleurs brisent leurs propres trésors dans le ciel où la mythe et la rouille ne détruisent pas. Les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne le font pas. Ces mots nous rappellent que la véritable richesse ne réside pas dans la richesse matérielle ou le statut, mais dans les choses qui ont une valeur éternelle. Masque, malgré toute sa richesse et ses réalisations, Masque semble comprendre la profondeur de cette éducation
comprendre la profondeur de cette éducation. Dans la poursuite du succès et de la richesse, il est facile de se perdre dans la poursuite du succès et de la richesse, les paroles de Jésus sont là pour le rappeler. De se perdre dans la poursuite du succès et de la richesse, les paroles de Jésus nous chantent de nous concentrer sur ce qui est vraiment important. À nous concentrer sur ce qui est vraiment important dans notre relation avec Dieu et les autres. Avec Dieu et avec les autres, et de plus, la vie et les enseignements de Jésus nous montrent que tout, quel que soit leur statut social, sont égaux aux yeux de Dieu. Dans Jacques 21, nous sommes avertis de ne pas respecter les gens. Mes frères ne croient pas en notre Seigneur Jésus. Mes frères ne croient pas en notre Seigneur Jésus Christ, le Seigneur de la gloire, à l'égard des personnes. Si quelqu'un vient te voir avec une bague en or, une bague à ton doigt avec des pierres précieuses, et qu'aucun homme ne vient te voir en vêtements sales, et que tu regardes celui qui porte la robe précieuse et tu lui dis que tu es assis à la place d'honneur, et tu dis aux pauvres que tu es assis à la place d'honneur. Aux pauvres que tu restes ici, et que vous vous asseyez sous mon estrade, n'avez-vous pas? Ne vous êtes-vous pas distingué entre vous et ne vous êtes-vous pas fait juge des mauvaises pensées? Ce passage nous rappelle que nous devons, nous aussi, apprécier les gens non pas pour leurs biens, mais pour ce qu'ils possèdent. D'apprécier les gens non pas pour leurs biens ou leur apparence, mais pour ce qu'ils sont en tant qu'êtres humains. Des êtres humains créés par Dieu. Toute personne riche ou pauvre, connue ou inconnue. Inconnue a la même valeur. Et la même consommation ou à la fin. Le fait qu'un homme comme Elon Musk, connu pour sa pensée innovante et sa grande ambition, trouve de la valeur dans les enseignements de Jésus, nous incitent à reconsidérer la pertinence de ces leçons dans notre propre vie, quel que soit le degré d'avancement de notre société. Notre société devienne plus avancée. Les principes enseignés par Jésus restent fondamentaux pour construire la paix et la prospérité. Ainsi, lorsque nous réfléchissons aux paroles du masque et à l'impact durable de la vie de disciples de Jésus, nous sommes appelés à les appliquer à notre vie de tous les jours. Nous sommes appelés à les appliquer à notre nous rappelant que la vraie sagesse ne réside pas seulement dans la sagesse ne consiste pas seulement dans la reconnaissance de la vérité, mais dans le fait de la vivre. Musk semble avoir adopté les enseignements de Jae Sam. Comme tendre l'autre joue. Pardonner et faire preuve d'humilité, en pensant qu'il s'agissait de sages lignes directrices pour vivre. Comme de sages lignes directrices pour la vie. Remarquable pour un homme qui a par ailleurs critiqué la religion par d'autres moyens. Bien qu'il ne se soit pas ouvertement qualifié de chrétien, ces paroles ont un poids considérable du fait que beaucoup de chrétiens ne vivent pas selon les principes de la religion. Que de nombreux chrétiens ne vivent pas selon les enseignements de Jésus. L'enseignement de Jésus est l'un des facteurs qui a pu pousser le masque à se séparer du christianisme. Néanmoins, il est possible que le Saint-Esprit le guide dans un voyage spirituel plus profond. Comme Jésus dans l'Évangile de Jean. 1633 Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais où j'ai vaincu le monde, ce verset encourage à rester inébranlable dans la foi, même face aux épreuves, car nous savons que Jésus a déjà vaincu le monde et les épreuves qui l'accompagnent. Le fait que le masque semble commence à prendre au sérieux les enseignements du Christ peut être un signe qu'il est en train qu'il subit une transformation spirituelle. Transformation spirituelle, le Saint-Esprit travaillant tranquillement dans son cœur, éveillant un nouvel esprit. Dans son cœur, éveillant une nouvelle façon de voir la vie et la foi. Une nouvelle façon de voir la vie et la foi. Masque à SUSPE Chen. Et le bref homme d'affaires et figure renommée de l'économie mondiale.
Quand realize that no matter what. Il y a un vide que seul